réplique de ce midi. Le marché du luxe en Afrique est en plein essor. Les créations haut de gamme Made in Africa s'inscrivent de plus en plus dans les habitudes des consommateurs UP et cela participe de la croissance de certains entrepreneurs locaux. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire, le thème suivant, Alice Nyapa, la petite ivoirienne qui s'impose dans la maroquinerie de luxe. Je soupçonne l'incursion d'une ou d'un invité surprise, mais bon, wait and see. Un peu plus loin, vous aurez la chronique hilarante de Nadia Sabé avec ses personnages loufoques. Notre Paulus Agathon conserve son bon ton et décide de nous informer sur le moment idéal pour faire du déstockage. Sans oublier Dr Philo qui est en électron libre tous les jeudis. Un contenu minutieusement préparé pour vous faire du bien. Restez donc en notre compagnie parce que c'est midi. C'est maintenant. Yeah, yeah. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours avec joie que nous nous retrouvons. Une joie indescriptible, une indicible allégresse. Et Paulus Agathon ne dira pas le contraire. Mais non, je peux absolument pas dire le contraire. Et en fait, tout à l'heure, quand je voyais Caroline, elle faisait comme ça. J'avais envie d'essayer aussi, mais je pensais que... Je me suis dit que ça va pas trop réussir avec moi. Ça va même pas t'aller. Lâchez-vous, vous êtes jeune, Paulus. Voilà. Lâchez-vous, lâchez-vous. Ben ouais, très content d'être en votre compagnie, de retrouver les téléspectateurs et particulièrement Nadia qui va me faire rire à gauche déployée. Ah oui, bien Ça, sûr, clair. bien sûr. Mais moi j'ai une question. Comment vous faites pour rester toujours aussi belle? Non, c'est pas là là. normal. Oh là là, elle C'est va pas normal. Dites-lui, restez normal. tranquille, cette jeune Je fille. fais elle va des efforts, provoquer. mais j'arrive pas à faire comme vous. Non, mais ça se passe à l'intérieur, en fait. Ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas normal, c'est la fête ça. du cœur. À l'intérieur, je me suis super réveillée ce matin. C'est pas quelque chose d'évident. Ça ne va pas de soi. C'est clair. La vie, c'est un cadeau. La vie, c'est plus qu'un trésor. Et je suis tout le temps contente. Voilà. Wow. C'est ça le... Eh bien, comme je le disais aujourd'hui, avec enthousiasme, nous recevrons la success story d'une entrepreneur qui a réussi à émerger, à se faire une place dans le domaine de la maroquinerie, un domaine très concurrentiel. Nous sommes très concurrencés par des marques étrangères, de grandes marques. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir Alice Nyapa, la créatrice de mode, Ali Wax. C'est un grand bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très, très bien. Franchement, de voir de jeunes gens comme ça, avec de grandes ambitions et qui arrivent à réaliser leurs rêves. C'est On ne très peut que inspirant. vous inviter dans la télé. Bravo, on aura donc la success story de cette jeune fille. Mais avant d'aller plus loin, qu'il nous soit permis de recevoir un invité surprise, acteur culturel, entrepreneur et président du MOJES, le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé, Thierry Ziki dit Thierry Zo. Sous vos ovations. Thierry Zo, un nom qu'on entend très souvent et voilà, vous pouvez maintenant l'identifier. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde. Alors, avec vous, on parle de la promotion du football local. Exactement. Ah, aujourd'hui, là, on est dans le local. Il faut promouvoir ce que nous avons, il faut promouvoir nos atouts. Et c'est ce que vous essayez de faire à travers votre mouvement. Nous vous écoutons. Exactement, nous avons créé le MOJEF. Le MOJEF, c'est le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé. On l'a créé partant d'un constat qui est très amer. Nous avons remarqué que depuis près de 20 ans, nos stades sont vides pendant les matchs du championnat local. On a l'impression que le pays, il n'y a plus personne au pays. Alors on s'est dit qu'il faut s'asseoir pour regarder et espérer que le miracle se fait et que les stades soient remplis. On dit non. Nous, en tant qu'acteurs culturels, des personnes connues, on a dit quoi? Nous sommes quelque part l'exemple de certains jeunes. Nous nous sommes mis ensemble pour créer ce mouvement, pour faire en sorte désormais que les stades refusent du monde. Mais regardez, on n'arrive même pas à remplir Ebempe. Champrou. On n'arrive même pas à remplir le parc des sports de Trècheville. Mais Ebempe, c'est 60 000 places. Comment on va remplir? Alors on s'est dit quoi? Nous, depuis l'année dernière, nous sommes mis ensemble, nous avons posé des actions. Nous sommes représentés par plus de 150 sections réparties sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez que dans 16 mois, on organise la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Au Cameroun, le président a fait libérer les élèves et certains fonctionnaires. Jusqu'au 6 février, ils ne vont pas à l'école pour aller remplir les stades. Nous, on ne peut pas vivre ça. Non. On se dit quoi? Il faut déjà
appuyer sur quelque chose d'existant. Le MOGEF est déjà assis. Nous voulons faire et nous avons la capacité de faire ce genre d'activité parce que nous sommes plus de 80 000 membres actifs répartis sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, nous vous encourageons dans cet élan et on espère véritablement qu'avant 2023, avant la CAN en Côte d'Ivoire, les mentalités vont changer et que les Ivoiriens auront de plus en plus le goût du stade. Effectivement. C'est pas pareil, hein. Non, mais quand on est à la maison, qu'on regarde des matchs à la télé ou qu'on se retrouve au stade, c'est vraiment pas pareil. Mais Caroline, tenez-vous bien, j'ai demandé dans la rue à toutes les personnes de me donner le nom de 2 joueurs du championnat local. Il n'y a personne. Je demande à mon fils de me donner le nom d'un joueur du Paris Saint-Germain. Il me donne le nom, plus le nom du cuisinier. Pourquoi? Parce que c'est à ça que les gens s'intéressent. Mais on dit non, nous avons de la matière ici. Il faut faire la promotion de ce sport-là parce que nous avons rencontré presque toutes les autorités. Mais on demande à ce que ces autorités-là nous ouvrent les portes, nous donnent un coup de pouce pour que cette chose-là naisse en Côte d'Ivoire. Si le football reprend, l'activité économique sportive va reprendre. Quand un stade est rempli, c'est les sponsors qui courent. Quand les sponsors courent, c'est les salaires des joueurs qui grimpent. Quand les salaires des joueurs qui grimpent, c'est la manne financière en Côte d'Ivoire, les jeunes qui commencent à aller encore plus loin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Le message est passé. 5 Thierryzo, je rappelle qu'il est acteur culturel, entrepreneur et président du MOGEF, le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé. Nous restons toujours dans la promotion locale avec pour thème, je reprends, Alice Niapa, la petite Ivoirienne qui s'impose sur le marché de la maroquinerie de luxe. Son portrait avec Raymond Hadji et Nafi Touré. A tout de suite. Son allure insoupçonnée de jeune fille ordinaire dissimule en réalité le caractère futé d'une chef d'entreprise qui, à seulement 23 ans, est à la tête d'un business qui fait de gros chiffres d'affaires. Aliwax, vous en avez entendu parler? La marque existe depuis le 13 avril 2017 et est spécialisée dans la maroquinerie. Elle est le fruit de la créativité d'Alice Niapa, jeune Ivoirienne qui, après l'obtention de son baccalauréat, ouvre très vite son esprit à l'entrepreneuriat. Elle s'y met à fond dans l'une de ses passions, la confection d'accessoires de table et de sacs à main personnalisés. Malencontreusement, sa boutique ouverte en 2017 est cambriolée en avril 2021. Loin de s'en laisser compter, elle retrousse les manches et ouvre une autre boutique un mois plus tard, en mai. En près de 5 ans d'existence, les sacs à main sortis de l'usine de production de l'entreprise s'exportent à travers le monde. 23 ans et chef d'entreprise à succès, Alice Niapa est dans C'est Midi. Merci infiniment, Nafi Touré. Alice Niapa est la fondatrice d'une entreprise de maroquinerie de luxe en pleine croissance. Elle est diplômée en communication de développement des marques et âgée seulement que de 23 ans. Wow. C'est à l'âge de 17 ans qu'il lui vient l'idée de monter sa propre entreprise. Et nous avons hâte de savoir comment est-ce que les choses ont démarré à 17 ans. Franchement, nous, on pensait à autre chose que d'entreprendre. Comment c'est venu? Alors, c'est à 17 ans qu'Aliwax a été officiellement lancé. Mais je travaillais déjà depuis longtemps. Parce que j'ai eu mon bac à 16-17 ans. Mais avant ça, je travaillais déjà le pagne. Je travaillais avec du coton, je travaillais avec plein de choses en fait. Je tricotais des sacs, des pochettes, mais de façon innocente en fait, sans vraiment penser à... Quand vous dites de façon innocente, c'est-à-dire que dans votre environnement familial, aucune influence? Est-ce que maman le faisait? Vous aviez des tantes peut-être qui s'y adonnaient à cœur joie? Non, ma mère est une amoureuse des pagnes, voilà, elle en collectionne. Donc j'étais déjà dans un monde où le pagne était classé comme quelque chose d'important. Voilà. Et dans l'école dans laquelle j'étais, avant mon baccalauréat, on travaillait en fait, on tricotait, on apprenait la couture. La puériculture. La couture. La couture, d'accord. Voilà. Donc j'apprenais en fait, je travaillais comme tout le monde, mais en plus de ça, quand j'avais un peu de temps, lorsque j'allais dans ma chambre, je travaillais encore plus. Et quand j'ai fini quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai lancé ma marque de façon officielle. C'était pas d'abord les sacs à main. Voilà. C'était des bombers. Je vendais des bombers. Je suis allée voir mon couturier avec 5 000, j'ai acheté un pagne Target. Je lui ai dit, fais-moi un bombers que je vais porter et que je vais publier.
Non, ça là, il faut bien nous expliquer parce que je vois souvent des internautes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre de parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez au sommet ou vous faites une belle place au soleil et vous dites « Oh, j'ai commencé avec 1000 francs, j'ai commencé avec 5000, j'ai commencé à 10 000. » Eux, ils ne croient pas. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous aviez 5000 francs. Avec 5000 francs, vous achetez un pagne de 2500 francs et vous allez vous faire confectionner par un couturier un bombeuse. Oui. D'accord. Et c'est là que ça démarre. Effectivement, il y a des gens qui ne croient pas, mais c'est la vérité. Donc, et on n'y peut rien. On n'y peut rien, nous, on ne peut rien faire. Donc, moi, j'ai porté le bombers, j'ai mis sur ma page et tout. Je faisais du blogging. Je suis quelqu'un qui aime expliquer ses histoires, qui partage ses journées, etc. Donc, j'avais quand même une petite communauté de 5000 abonnés sur mon compte personnel, sur mon Instagram. Et j'ai décidé de vendre mes trucs. Je voulais, en fait, utiliser ça à bon escient. Voilà. Donc, j'ai porté mon bombers et tout. Je leur ai dit, ah, je lance ma collection le 13 avril et tout. J'avais rien prévu, en fait. Pourtant, vous n'aviez pas l'argent. Non, j'avais pas l'argent. Moi, je m'attendais pas aussi à ce que ça marche. J'avais ça en tête et j'ai lancé. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui s'assied pour réfléchir beaucoup, non. Quand je on veux passe faire, à l'action, quoi. En même temps, je n'ai pas le temps de trop réfléchir. Donc, j'ai dit que je lance ma collection le 13 avril. Et les gens disent, ah bon, c'est beau, je veux. Et c'est eux qui m'ont fourni, en fait, l'argent pour travailler parce qu'ils m'ont envoyé les avances. Et c'est avec leur avance, là, que je vais aller préparer leur commande pour livrer. J'avais rien. Voilà, ça, moi, j'ai juste envie d'applaudir, quoi. Juste ça. C'est tellement édifiant. Et comment se passent les premières ventes? Très bien. Gros success. En fait, quand tu es sur Internet, tu as l'impression que c'est toi et tes parents. Quand les gens mettent like, tu vois un profil, un nom, tu ne vois pas l'importance. Et quand j'ai lancé ma collection, les gens venaient de partout. J'avais des blancs, des gens qui venaient de l'extérieur. Et quand ils venaient, ah, je veux porter le bombers d'Alice. Comme ça. Moi, je suis chez moi, je partage juste mes journées. Il y a des gens qui vivent ça avec moi sans que je le sache. Donc, ils viennent. À l'époque, j'étais chez moi, j'étais encore chez ma maman. Donc, ils viennent, maman dit, Alice, les gens viennent trop de jours ici. Ils n'en ont pas de sécurité, ils disent non, ne t'en fais pas et tout. Voilà. Donc si je comprends bien, les parents n'étaient pas informés de ce que vous étiez en train de faire? Non. Pourquoi? Non, maman veut que je parte à l'école. Ouais, avoir les diplômes. Oui. Son enfant avait 17 ans, j'étais en première année de licence communication parce que j'ai toujours su que je voulais faire la com. Et c'est après, quand je suis allée dans mon université, que j'ai vu le développement des marques. J'ai dit, ah mais là, c'est mon élément parce que moi, je sais vendre, je sais partager mon histoire de façon innocente, de façon naturelle. Donc, je suis allée directement pour avoir mon diplôme. Mais elle, tout ce qui l'intéressait, il faut avoir ton diplôme. Aller le plus loin possible dans les études. Que ça, parce qu'elle se disait que c'est ça qui compte, c'est avoir les diplômes, ensuite avoir le travail. De façon, voilà, elle voulait que son enfant réussisse, quoi. Donc, les gens venaient à la maison. Allez, c'est qui? Non, c'est une connaissance. Voilà. Donc, elle a compris au fur et à mesure que non, ce n'est pas une connaissance. La fille, là, tu veux faire quoi? Elle dit non, je vends des petits trucs. Tu vois, c'est pour avoir un peu d'argent. Au début, elle disait, fais attention. Quand elle a vu qu'on ne lui demande plus l'argent de poche, elle a commencé à m'encourager. Coucou, maman. Voilà, donc ça marchait très bien. Et je suis passée à un autre niveau. J'ai décidé de passer... Parce que la clientèle, franchement, je partais livrer à des grandes personnalités. L'offre était supérieure à la demande. Très et à cet instant, comment on fait? Moi, je n'avais pas l'envie de prendre crédit. D'accord. Parce que déjà, je n'étais pas crédible. Je n'avais même pas l'idée de prendre crédit. Franchement, souvent que je vois les gens... Quand vous dites que vous n'étiez pas crédible, non, par rapport à votre trop grande jeunesse? Non, moi, je n'ai jamais été influencée par l'âge. La majorité? Mais quand vous dites que vous n'étiez pas crédible, est-ce que c'était par rapport à la qualité de vos articles? Non. En fait, pour aller prendre un prêt, il faut avoir des critères, en fait. Tout à fait. C'est les femmes à prendre un prêt. Il faut déjà avoir un business dont tu es sûr. Qui fonctionne. Qui fonctionne, qui est quand même établi sur 2 ans. On a le temps de voir ton chiffre, de voir tes entrées. Et après ça, on te dit, bon, vas-y, on te donne de l'argent. Moi, je venais de commencer. J'avais aucune idée de comment ça se passe. Et moi, je suis quelqu'un, quand je ne sais pas comment ça se passe, je ne me mets pas dedans. Voilà, généralement, les gens me disent, ah Alice, je ne veux pas qu'on investisse dans ton business. Attends, laisse-moi bien réfléchir, voir comment ça se passe avant d'ouvrir. Je ne veux pas aller tomber dans un lac. Et c'est comme ça, en fait. C'est vraiment comme ça. Et le business avançait, je suis passée à un autre niveau, mais malheureusement, c'est tombé. Bon, il y a eu un moment de grande baisse, parce que quand j'ai vu la qualité des personnalités, je ne me suis pas calmée. Je suis allée faire les bombers de 40 000 avec Hollandais, etc. Et puis, c'est resté dans ma main.
les gens n'ont pas acheté. Et puisque j'étais sous fonds propres, ça m'a cassé énormément. J'avais que 60 000 francs. De moi qui vendais 3, 4, 5 bombers en journée, il me restait que 60 000 francs. À cette étape, déjà, vous saviez que vous devriez opter pour le luxe. J'aime ça. C'est ça. J'aime ça. J'aime ça. Et est-ce que vous avez fait une analyse pour savoir pourquoi ces personnalités qui achetaient auparavant se sont rétractées après? Déjà, je pense que je n'ai pas pensé aux personnalités, mais j'ai plus pensé à ma clientèle en général. Okay. Voilà. J'ai fait les bombers hollandais, mais je n'ai pas su communiquer là-dessus. C'est-à-dire, je me suis dit, ouais, j'ai une vraie fanbase et tout. La communication est importante. Même quand tu es je ne sais qui, avant de lancer un nouveau produit, il faut que les gens puissent accepter que je lance un nouveau produit. Voilà. Et moi, je n'étais pas encore avancée au niveau de la formation, parce que ma formation m'a beaucoup aidée dans mon business. J'étais en première année, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis levée un matin comme ça pour dire, ouais, je vends des bombers de tel prix maintenant. Les gens ne savent pas ça, ils sont habitués à 15 000. Et toi, un matin, tu te lèves, tu dis, tu vends... Elle veut dire quoi même? Voilà, elle veut dire quoi. Elle est trop arrivée, quoi. Voilà. et alors, à ce niveau-là, donc vous connaissez un premier échec, comment vous faites pour vous relever? Oui, déjà, je le faisais par amour. Je n'avais aucune idée du business que je lançais. Donc, il n'y avait pas dans mon esprit l'option d'arrêter. Allez-y. Voilà, l'option d'arrêter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vu qu'avec les couturiers, c'est compliqué, on a toujours des bobos, on a toujours des palabres, je vais apprendre moi-même. Et avec mes économies, 60 000 francs, j'ai contacté un de mes amis. J'ai dit, ah, je veux une machine à coudre. Parce que je regardais beaucoup sur YouTube, en fait. Je me suis rendu compte qu'on va apprendre plein de choses. Mais malheureusement, les machines qu'on utilise sur YouTube ne sont pas les têtes noires qu'on a l'habitude de voir à Abidjan. C'est ça. Et moi, je suis tellement carré, j'ai dit non. Il faut que j'utilise les mêmes machines. Moi, je suis d'avoir le même résultat. Et ce pas des machines industrielles, des machines de maison, des petites machines tête blanche comme ça. Ouais. Voilà. Et j'ai commandé, c'est venu. Et j'ai commencé à travailler avec. Je me rappelle que le jour où la machine est venue, j'avais dit à ma maman que j'ai acheté une machine et tout. Elle ne croyait pas. Elle dit, toi, va à l'école, elle n'a pas dit, tu n'aimes pas, quand tu n'es pas, tu n'écoutes pas. Et elle est rentrée un jour comme ça et elle me voit à la maison, voilà la machine. Elle dit, Alice, attends, elle s'est assise un peu. Donc, je t'envoie à l'école, là. Donc, vous devenez couturière. Elle dit, non, moi, ma couture, là, c'est pas couture que tu vas au marché, là. Tu vas voir, on laisse le temps. Elle dit, je te parlais, tu sais que je mets tout mon argent dans tes études. Il faut être conscient. Je dis, non, t'inquiète, tu veux quoi? Tu veux que je passe en classe supérieure? Non. Enfin, je ne vais pas aller en deuxième session, je te promets ça. Mais laisse-moi travailler. Elle a compris. Elle a compris, elle m'a laissé travailler. Je travaillais chaque soir. Je ne sais pas comment je faisais, jusqu'à aujourd'hui, je me demande. Je vais à l'école, je dois être là-bas à 7, 8 heures. J'étais présidente de communication, donc on me connaissait. Et il fallait que je sois toujours à l'heure. Alors que toute la nuit, c'est-à-dire que quand je rentre à 17h30, je suis à la maison, je bosse toute la nuit. Je dis bien toute la nuit, en fait. Jusqu'à 3h, 4h, je vais dormir, je me réveille à 8h, je retourne à l'école. Et franchement, peut-être que c'est aujourd'hui parce que je me suis beaucoup malade dernièrement, mais je n'ai pas senti que je travaillais autant, quoi. J'étais passionnée, amoureuse de la chose. Je suis en classe, mes clients m'appellent, bon, je vole un peu, 2-3 messages. Classe, hein. Mais bien sûr. Parce que je ne veux même pas entendre la partie où vous allez expliquer qu'en classe, vous décrochez le téléphone. Je ne veux même pas entendre ça. Franchement, oui, ça, c'est pas un modèle, je le dis, c'est pas un modèle. Parce que j'avais souvent les -2 avec mes professeurs et tout. Mais je n'ai jamais eu de problème. C'est en 3e année, parce que j'avais voyagé, que j'étais obligée de reprendre une matière en 2e session. En fait. Vous êtes allé en voyage dans le cadre de vos activités? Non, c'est mes parents ma maman qui m'a offert le voyage. Ok. Parce qu'elle estimait que avant j'étais bandite, maintenant j'ai changé, je suis bien. Donc elle veut me faire plaisir, voilà, plus responsable. Le business m'a rendu stable. Et mon attachement au Seigneur aussi m'a rendu stable. Donc elle m'a offert un voyage, c'est comme ça que je suis allée. J'ai voyagé et j'ai découvert une usine de production de sacs à main. Et je me suis dit, attends, donc les sacs à main pochettes que je fais, je vends un peu aux grandes entreprises à Abidjan parce que je vendais en gros. Et je peux moi-même confectionner ça, en fait. Et voilà, c'est parti de là. J'ai dit, attends, mais c'est que je peux lancer ma chose. Et c'est comme ça que je suis venue à Abidjan. Je ne savais pas faire des sacs à main comme ça. Donc j'ai cherché qui pouvait m'aider. Je suis allée de fournisseur en fournisseur, de mauvaise finition en mauvaise finition, jusqu'à ce que je décroche quelqu'un capable de pouvoir m'aider vraiment. Et quand la demande est passée à autre chose, quand les économies étaient top, on a ouvert notre propre unité de production. C'est l'occasion aussi de dire aux téléspectateurs que le QR code fonctionne. Vous avez donc la possibilité
de nous envoyer vos questions et Paulus se fera le plaisir de les lire à l'antenne. Paulus? Oui, on en a quelques-uns déjà en termes de messages. Salif Ouattara qui nous dit, par exemple, que c'est très original. On a Carmel Aka qui demande combien Aliwax peut gagner dans le mois, enfin, avec la vente de ces différents sacs. Seigneur Jésus. Question. Réfléchissez bien. Les Ivoiriens vont nous mettre les Bon, je vais me donner un intervalle. On peut faire, je ne sais pas, à 15 millions, à 10 millions. Et là, elle ne dit pas bien. Sa voix sort plus. Sa voix sort plus. Je donne un intervalle et à vous de trouver entre 1 à 15 millions. D'accord, donc quand ça ne marche pas, on est à 1 million et quand ça marche, on peut monter jusqu'à 15 millions le mois. Les mains. C'est pas rien, hein? C'est super, franchement, c'est encourageant. Oui. Vous avez une autre question, Paulus, allez-y. Oui, bon, on a Monroe 1261 qui demande est-ce que les articles sont accessibles et admissibles à toutes les bourses? Parce que tout à l'heure, elle a eu à parler, par exemple, de se positionner sur la niche du luxe, d'où la question. D'accord. Alors, chez Aliwax, on a plusieurs gammes de produits. On a la gamme Premium qui va de 10 000 francs CFA à 29 900. On a la gamme Diamond, Gold d'abord, qui va de 30 000 à 49 900. On a la gamme Diamond, qui va de 50 000 à 150 000. Et on a les hors série. Là-bas, là, voilà quoi. D'accord. Alors, question personnelle, moi, je voudrais savoir quel est l'impact que vos études ont eu sur votre activité? Ah, mais grandement, mes études m'ont aidé. M'ont sauvé la vie. Je pense pas. Si je n'avais pas fait la communication et le développement des marques, je ne pense pas que Aliwax allait être là. Parce que avec la grâce de Dieu, bien sûr. Parce que moi, je suis très chrétienne. Il ne faut pas qu'ils se disent que elle veut prendre toute la gloire. Mais véritablement, mon entreprise a vraiment suivi plusieurs étapes. Et il y a eu un instant en 2020 où on est passé peut-être de 5 à 10. Et vraiment, si je n'avais pas su communiquer, je ne pense pas que ça allait faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes en interne. Donc, connaître la gestion d'une marque, c'est très important. Quand tu te lances dans un domaine, il faut savoir. Si tu ne sais pas communiquer, tu sais produire, trouve des personnes qui vont t'aider à communiquer. Parce que c'est très important. Mais comment vous arrivez à vous imposer dans un environnement aussi concurrentiel et surtout, on connaît plus ou moins la mentalité des Ivoiriens, des Africains, qui se disent que les meilleures marques sont celles qui nous viennent d'ailleurs. Parce que quand vous allez dans une boutique, ça vient d'où? C'est la première question que vous posez. Comment vous êtes parvenu à gagner la confiance de cette clientèle de luxe, là, cette clientèle UP? D'abord, OK. En Afrique, on a un gros potentiel qu'on ignore. Aujourd'hui, si tu achètes un sac Louis Vuitton et qu'il y a un problème, le service après-vente n'est pas pareil que quand tu achètes un sac en Afrique. Et la première chose que nous on a tapé, c'est la relation clientèle. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas. Quand tu achètes un sac chez Aliwax, tu vas rappeler le lendemain, on te soumet un questionnaire pour que tu nous dises qu'est-ce qui a marché ou pas, si tu es satisfait ou pas, tu n'es pas satisfait, on est derrière toi. Nous, on te poursuit. Le professionnalisme. Voilà. Donc, il y a ça qui compte. Il y a ça qui compte. Il y a la créativité derrière l'entreprise, parce qu'on a toujours de quoi dire. Voilà, on a vraiment toujours de quoi dire. C'est vraiment difficile de ne pas aimer, quoi. Vraiment difficile parce qu'on marchait d'innovation, de nouveautés, etc. Et après, il y a le positionnement de la marque dans l'esprit des consommateurs. Et c'est là qu'intervient mon entreprise, ma formation. Parce que quand tu as une marque c'est un positionnement dans l'esprit. Voilà. Et nous, on a su travailler avec ça. Donc, toutes les règles au niveau du marketing sont respectées à ce niveau. D'abord, vous avez travaillé au positionnement de la marque. Ensuite, vous avez un service après-vente. Et je suppose aussi que s'il y a service après-vente, c'est parce que vous avez confiance en la qualité des matériaux que vous utilisez. Et surtout aux finitions. Je suppose que c'est des... Oui, c'est l'un des plus gros défis. Franchement, c'est l'un des plus gros défis. On ne peut jamais être à l'abri. On ne peut jamais être à l'abri parce que vous allez beau réussir, mais c'est difficile. C'est très difficile. Il faut que les gens le sachent, c'est très difficile. Et nous, aujourd'hui, on se bat avec... Moi, souvent, ça m'arrive de perdre tout mon stock.
parce qu'on m'a fait un mauvais retour. Et ça, mon équipe connaît. C'est-à-dire que quand je viens comme ça, il y a une cliente qui a crié sur moi, c'est que je n'ai pas pu lui dire là. C'est pour vous. Pourquoi ça? Pourquoi si? Parce qu'on est fort, on sait qu'on est fort. Et dans la procédure de travail, si vous avez été distrait un peu, 2-3 minutes, on sort les sacs. Si je n'ai pas été là, s'il y a la personne qui gère le contrôle qualité a été distraite, ça va en boutique et ça nous crée des problèmes. C'est clair. Alors que, attends, on connaît notre travail. Donc pourquoi permettre aux gens de nous parler mal alors qu'on connaît notre travail? Et c'est l'une des choses, en tout cas c'est l'un des plus gros défis en Afrique. Arriver à surpasser la qualité de nos articles, arriver à surpasser nos finitions. Et nous, on est dans la bataille. Nous, personnellement, on croit que d'ici 5 ans, on sera l'une des marques, pour ne pas dire la marque, en maroquinerie, numéro 1 en Afrique. On vous le souhaite, en tout cas. On vous le souhaite. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de perte de votre stock. Alors là, l'année dernière, il s'est passé quelque chose, un cambriolage, vous avez tout perdu. Racontez-nous cette page sombre de votre parcours. Oh, pas si sombre que ça. Pas si sombre, je suis passée à autre chose. Vous avez réussi à tirer le meilleur de ce malheur? Oui. Ouais. Et c'est ce que moi, j'encourage à mais du coup, je veux dire, quand ça s'est passé, comment vous vous êtes senti? Bon, déjà, j'étais couchée quand on m'a informé qu'on avait cassé ma boutique. Ma première réaction, c'était du rire. Je n'étais pas sur les lieux. Voilà, j'ai fait une vidéo, j'étais devant, mais je n'étais pas rentrée. Je n'avais pas encore pris conscience. Donc je disais que, ah ouais, vous avez cassé ma boutique et tout. J'ai appris qu'ils ont cassé ma boutique, vraiment, c'est pas bien. Mais nous, on a foi en notre jeu, on sait que voilà. Et quand je suis rentrée dans la boutique, quand j'ai fait le constat et que, pas à pas, j'ai totalisé les pertes et tout, j'étais encore, ça va, il n'y a pas de problème. Qu'avez-vous constaté dans la boutique? On a constaté qu'on nous avait dévalisé. Ce qui m'a fait mal, s'ils me regardent, je leur dis, c'est qu'on avait des sacs de grande gamme, parce qu'on avait déjà commencé avec des sacs de luxe depuis décembre 2020. Donc, 2021, on était déjà dans la procédure, en fait. Voilà, on était déjà dans la lancée des sacs de luxe. Et ça avait eu un carton. On a vendu énormément de sacs. C'est-à-dire qu'on a fini tout notre stock de sacs le même jour en décembre. Donc, en janvier, on a décidé de relancer. Et les clientes avaient commandé des sacs de 200 000, 300 000 francs qu'on avait stockés en boutique, vu que je n'avais pas d'autres endroits pour stocker mes affaires. Et ils ont pris ça. C'est ça qu'ils ont pris en premier, en fait. Les sacs de 25 000, de 20 000, là. Ils ont jeté, c'était pas terre. Mais les sacs de grande marque, de grande valeur, qui allaient me piquer, là. C'est ça qu'ils ont pris. Et le plus grave, c'est qu'il y a des sacs que moi, je ne fais pas ici. Je travaille avec d'autres personnes. Moi, je le dis tout le temps. Je travaille avec d'autres personnes et tout. Et toujours en Afrique, bien sûr, mais je travaille avec d'autres personnes. Donc, quand tu t'imagines que déjà, tu as négocié avec eux pour qu'ils puissent te reprendre 2-3 versions. Parce que moi, je travaille sur fonds propres et moi, je le dis ouvertement. Je ne suis pas financée extérieurement. Donc, c'est avec le peu que je gagne que je réinvestis. Donc, quand je m'en vais voir mes gars, je leur dis, s'il vous plaît, vous pouvez reproduire 5 modèles de ça seulement. C'est vrai que je veux faire des unités, mais c'est parce que c'est ce que mon argent me permet de faire. Donc, quand tu finis de lutter comme ça, ils t'ont fait sortir les 5 et qu'on vient voler, tu peux retourner vers eux pour leur dire, pour répondre, tu as lutté. Donc, tu t'imagines comment tu vas dire à la cliente. Et quand il y a des clientes en matière de lutte qui sont compliquées. Donner une avance, peut-être. Oui, tout était déjà payé. Vous mettez combien de temps à fabriquer un sac? Ça dépend. Il y a des sacs qui peuvent prendre... par exemple, le Zézé Bag, c'est le sac qui a été le plus long. Ça nous a pris 45 jours à 55 jours. Wow. Voilà. Oui, parce qu'il y a le tannage. Les gens ont cru que c'était le pagne qui était sur le sac. Non, c'est imprimé. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé le motif sur le croco. C'est pas n'importe quoi, en fait. Ça prend du temps. Et déjà, quand vous passez les commandes et tout chez nos grands artisans, il y a du temps à prendre. Donc, ça prend énormément de temps. Ce sac-là nous a valu beaucoup plus même. Voilà. Donc, ça prend du temps. À Abidjan, les sacs qu'on fait peuvent nous prendre la plus grande durée, c'est 24 heures, 48 heures. Mais c'est pour une pièce. Donc, on ne peut pas revendre un sac qu'on a pris 24 heures pour faire à 25 000. Déjà, même que la main-d'œuvre qu'on a est difficile. Ensuite, on utilise du matériau. Ben, on ne peut pas. Sinon, on ferme. On ne va pas vous pousser à fermer cette histoire que vous êtes en train de raconter. Nous allons juste aller à la pub et on se retrouve par la suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission C'est Midi, votre émission spéciale bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée C'est le JT de C'est Midi. J'ai beaucoup dit midi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Plateau de C'est Midi et avant de retrouver notre invité, permettez-moi de saluer des personnes avec nous, le public, donc l'association des couturiers libres de Côte d'Ivoire, dont le responsable est Emmanuel, secrétaire Beugré Théodore, chargé de communication au Gossan Alphonse. Je pense que mon assistant vous aime bien, hein, pour avoir noté tous ces noms. L'Institut supérieur et technique Saint-Jacques, ISTSJ, est également avec nous dans ce studio. Merci infiniment de votre présence. Eh bien, comme je l'annonçais, avec grand plaisir, nous recevons sur le plateau une jeune Ivoirienne qui a réussi à s'imposer dans le domaine du luxe, dans le domaine de la maroquinerie. Et c'est avec délectation que nous écoutons depuis le début de cette émission son chic témoignage. Franchement, on est impressionné. Avoir une jeune aussi responsable qui très tôt est piquée par le désir de l'entrepreneuriat et qui arrive à se maintenir, qui arrive à prendre, on va dire, non seulement ses études au sérieux, mais également son business au sérieux et à gravir les échelons. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. On parlait de cette page que vous ne jugez pas de page sombre, parce qu'après, ça va vous servir, ce cambriolage. Donc, vous entrez dans le magasin, vous réalisez tous les dégâts qui ont eu lieu, et puis après, on s'en remet à Dieu, certainement. Oui. On se remet à Dieu, mais j'ai pleuré, quoi. Non, c'est tout à fait normal. Le contraire m'aurait étonné. J'ai pleuré sur une semaine. Non, mais il faut dire la vérité. Mais il y a eu un élan de solidarité, oui, de générosité également sur la toile. Oui, les gens m'ont vraiment soutenue. J'ai évité au maximum de profiter des gens. Voilà, j'ai évité au maximum de profiter des gens. Donc, j'ai tout fait pour rester droit dans mes bottes. Mais vraiment, côté solidarité, franchement, j'ai senti de la chaleur. Vraiment de partout. Alors là, de partout. Mais j'étais en fait dans une phase de je veux voir autre chose, en fait. C'est comme ça que j'étais déjà inscrite, pardon, au programme de Ses Fils. Et je suis allée en formation. J'ai fermé la boutique, je suis allée en formation. J'ai dit à mon équipe derrière... Quel genre de formation? Ses Fils, c'est une formation d'entrepreneur, jeune entrepreneur. Okay. Donc j'avais besoin qu'on me parle, en fait, qu'on me dise, ma petite, tu n'as rien vu encore, c'est comment ça se passe. Voilà, pour parler comme les Ivoiriens. J'avais besoin de ça, comme de quelqu'un qui allait me motiver, qui allait me faire revoir, en fait, la Alice. Et vraiment, je n'ai pas manqué. Voilà, ils m'ont permis de me retrouver avec moi-même. La jeune femme entrepreneur, la jeune fille entrepreneur et tout, parce que j'avais sur mes épaules un poids. C'est la fondation de Kodjo. Oui, c'est Sephora Kodjo. Oui. Coucou à ma présidente. Donc, vraiment, ça m'a permis de me retrouver. Et quand je suis sortie de là, j'étais comme un lion. Pour ne pas dire une lionne. J'étais prête à tout casser. Peut-être que j'étais en dépression sans le savoir, mais je m'occupais de rien qui me concerne et qui était important pour mon business. Et c'est comme ça que j'avais longtemps que je voulais faire un sac cher. Mais j'avais peur. Je dis, mais surtout sur Facebook et tout, ils vont me clasher, nanana. Voilà, donc j'avais peur. Mes clients commencent à aller voir la chose et tout. Et quand on a cambriolé ma boutique, ce qui a été top, c'est que
j'ai pu voir que derrière toutes les livraisons que je faisais, n'était pas seulement pour des clientes simples, comme on le dit, mais il y avait aussi de grosses personnalités qui achetaient, mais qui se cachaient. Non, tu vas te cacher. Et quand il y a eu le vol, beaucoup se sont montrés. Voilà, je n'ai pas dit de non, mais il y a eu de fortes têtes qui se sont montrées. Jeanne Zézé. Voilà. Qui vous a donné un gros coup de pouce, on l'a vu. Madame Jeanne Sissoko, par exemple, elle, c'est par le vol qu'elle nous a découvert et qu'elle est devenue cliente. Ah, d'accord. Voilà, elle est devenue marraine, comme ça, à nous soutenir, mais comme si la marque était à elle, en fait. Voilà, elle nous a aidés, mais sans rien demander. Mais en plus de ça, il y avait des clientes qui étaient déjà positionnées, mais qui étaient dans l'ombre. Et je me suis dit, bon, les clientes, là, tu vois que quand je vais les voir, souvent, elles ont des Chanel, elles ont des sacs. Moi, mais je sais que c'est plus d'1 million, c'est 2 millions. Donc, attends, je vais tester. On va voir si elles seront intéressées à acheter. Et quand j'ai vu mon designer, parce que je travaille avec un jeune Ivoirien qui est designer, on a travaillé sur le projet, il lui a dit, bon, je veux des sacs et tout. Il m'a dit, non, t'inquiète, il va te faire un truc et tout. Je pensais que ça n'allait pas être joli. Quand il m'a proposé le croquis, il a dit, bon, on choisit entre ça et ça. OK, c'est ça qui sera le Zézé bag. Ça, là, c'est un sac qui va nous faire soit monter, soit descendre dans les jus. Mais une chose, c'est que je suis prête à tout donner. Je m'en fous de qu'on m'insulte ou qu'on achète. Même s'il n'y a personne qui a acheté, ce n'est pas mon problème. Mais juste le positionnement m'intéresse. Mais j'ai été étonnée quand j'ai laissé le Zézé bag, que les gens m'écrivent Alice, est-ce que je peux avoir le Zézé bag? Je suis à besoin de quoi? D'une avance? Je dis attends, pas qu'un million. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ces quelques mois vous ont permis de vous repositionner et surtout de vous refaire une santé financière? Oui. 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 Bien, hein? Vous avez un peu d'argent là, je n'aime pas trop. Mais en tout cas, ça va. Ça va, ça se sent dans votre sourire. Voilà, 1h52 minutes ne suffirait pas pour votre témoignage. Il est tellement enrichissant. Cependant, je vais vous demander de vous adresser aux jeunes qui nous regardent, qui ont envie de faire comme vous, qui ont envie de se lancer, mais qui sont retenus encore par la peur. Votre message de fin avant de passer à une autre chronique. Alors, si on veut regarder ma personnalité, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on fait un business, c'est vrai, il y a le business plan, il y a plein de choses qu'il faut regarder, il faut bien voir certaines choses, mais quand c'est quelque chose que j'aime, tu n'as rien à perdre, en fait. Et moi, ce que je conseille, c'est de commencer avec petit. Quand tu commences avec petit, tu as le temps de voir au fur et à mesure, pas prendre toutes tes économies un coup et lancer dans un business. Commencez petit, croyez en vous et croyez en Dieu. Parce que moi, je suis désolée, mais s'il n'y avait pas Dieu dans mon affaire, là, il y a longtemps qu'on n'entendait plus parler. Croyez en Dieu. Demandez vraiment dans vos prières à Dieu de vous orienter, à Dieu de mettre les personnes ressources en face de vous pour aller de l'avant. Et surtout, ne pensez pas trop, quoi. Parce que moi, je ne pense pas trop. Quand je veux faire, je fais d'abord. On va voir le reste après. Merci infiniment. Merci beaucoup pour rester avec nous sur ce plateau jusqu'à la fin de cette émission. Sur ce, on part pour le JT de C'est midi avec Nadia. C'est le JT de C'est midi avec Nadia Sabé. Yes. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont certes été éliminés de la CAN, mais nous avons encore notre Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé, sur qui nous mettons nos espoirs, nos poumons, nos vertèbres, tout ça en même temps. Tout en même temps même. Dans le but de non seulement relever le drapeau ivoirien pour qu'elle soit élue Miss Monde 2021, mais aussi d'enlever la honte sur nous. Mais entre-temps, nous avons notre Miss décalée Côte d'Ivoire 2021, qui n'a pas hésité à lui adresser un mot. Un reportage de Adjoa Pendre Bejamio. Vêtue d'une robe rouge de sang infecté et d'une chevelure désastreuse, c'est dans cette forêt ténébreuse que Mandela Yassa, Miss décalée Côte d'Ivoire 2021, nous démontre quelques poses dignes d'un film de Tarzan de Koumassi. Reste à savoir qui d'entre les animaux et les humains l'ont élue Miss. Comme si ça ne suffisait pas, elle veut d'après elle envoyer un message fort à la vraie Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé. Hi everybody, it's really rich poor. I love reading marriage massivement. It's Bobber Story Style. Olivia Yassé, Miss World. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite tous à voter massivement
pour Olivia Yassé, future Miss Monde. Bon, là, je ne sais plus quoi dire. Hein. L'essentiel, on va tous voter pour Olivia Yassé pour éviter plus de dégâts. La chevelure. Ah oui. En attendant mars, nous sommes à présent à quelques pas de la finale de la CAN Cameroun 2021. Hier, le Sénégal s'est qualifié pour la finale en battant le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est au tour du Cameroun et de l'Égypte de s'affronter. Ça va chauffer ce soir. C'est une demi-finale tant attendue par les supporters camerounais et égyptiens, mais surtout par les Ivoiriens. Pourquoi? Je ne vous en dirai pas plus parce que ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Mais en attendant, regardons les réactions avec Zambetto Norbert. Ouais, Côte d'Ivoire ne joue plus, donc... Moi, je ne supporte plus personne. Ouais, je ne supporte plus personne. En tout cas, toutes les 4 équipes, là, ils jouent bien. Tu as un micro, là, tu me laisses mon menton. Mais... Moi, c'est un peu ça. Sinon, ils sont tous forts. Et puis bon, on les regarde. On voit qu'il va prendre canne, là. Bon, moi, il n'y a pas canne. Moi, il n'y a pas ballon. Non, il y a tout ça. Donc, pas rien. Plus loin, voici ce que nous constatons dans Abidjan, là. Et en plus, à quelques heures du match qui affrontera l'Égypte au Cameroun. C'est sous un soleil fracassant. Un Ivoirien se transforme en supporter égyptien, spécialement à cause des Camerounais. On sent qu'il est prêt à tout pour chauffer le cœur des lions. Regardez par vous-même. L'Égypte même est étonnée. Et bizarrement, j'ai vu sur la toile depuis quelques jours des internautes qui disaient que l'Égypte joue contre l'Égypte de Koumassi. On a le sens de l'humour. Hein. On attend de voir ce soir. Là. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci Nadia. Alors, je ne sais pas, personne ne voit Philo. Vous ne voyez pas Philo et personne ne s'en inquiète. Je me demandais bien où il était. Il peut sortir n'importe où, certainement. Il est où? C'est vrai que c'est jeudi, donc il se balade. Est-ce qu'il n'est pas dans la rue, quelque part, pour voir ce qui n'est pas... C'est possible. Oui, certainement. C'est possible. Docteur Philo, vous êtes caché quelque part? Ah, Caro, je suis là-haut, c'est ici, je suis. Ah, il y a des... Ah, quelques jours ici. Tu te rappelles la pancarte là? Tu sais, je ne sais plus quoi faire. La pancarte là, je suis venu, je passais et ça fait des mois et des mois, la pancarte là est tombée. Personne, je ne sais pas. Je ne sais pas qui doit réparer. On ne sait pas qui doit replacer ça. C'est le ministère des Transports, c'est la mairie de Cocody, c'est l'université, ou bien c'est le CHU qui doit venir replacer ça. Comme c'est l'université Félix Houphouët-Boigny là, peut-être qu'ils attendent qu'il faut se réveiller, venir replacer sa pancarte encore. Que la pancarte qui porte son nom. Moi, ne me cherchez plus. Personne n'est venu arranger ça. Donc moi, j'ai décidé de rester ici. Je vais dormir ici. Je vais manger ici. Vous pouvez tout imaginer. Tout ce que vous n'imaginez pas, je fais ça ici, je vais faire jusqu'à ce qu'ils viennent réparer ça. Moi, ne me cherchez plus. J'ai élu domicile ici. Et je vais dormir ici. Je vais tout faire ici. Ce que vous n'imaginez pas là, je vais tout faire ici. Jusqu'à ce qu'ils viennent réparer ça. Attention, dans quel monde sommes-nous? Je vais prendre ma douche. Qui va avoir honte? La honte là, c'est pas... qui ça va tuer? Ça va tuer quelqu'un? En tout cas, il faut... Moi... Caro, c'est bon, faites votre émission. C'est désormais, c'est ici aussi, faites votre émission. On a compris, oh, docteur Philo. On va poursuivre notre émission. Il est quand même tenace, hein, docteur Philo. Il lâche pas l'affaire. Et on espère qu'une solution sera trouvée à l'issue de cette chronique. Mais avant, je vais donner la parole à quelqu'un, voilà, qui va nous indiquer le moment idéal pour faire son déstockage. C'est cela. C'est parti avec Paulus Agato. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. C'est malin avec Paulus Agaton.
Merci. Alors, je disais, aujourd'hui, nous allons parler du bon moment pour faire du déstockage. Mais déjà, peut-être, il faut qu'on commence par savoir ce que c'est que le déstockage. Alors, qu'est-ce que le déstockage? C'est tout simplement une activité, sinon on va dire une pratique, qui consiste à évacuer une partie du stock ou peut-être même l'ensemble du stock, voilà, en réduisant légèrement le coût ou peut-être en le vendant au prix d'origine. Alors, quel est le but recherché lorsqu'on fait du déstockage? Il peut avoir plusieurs raisons. Soit peut-être parce qu'on a envie de renouveler le stock. Ça a certainement trop duré, donc on l'évacue moins cher pour pouvoir prendre d'autres marchandises. Et il peut se trouver que le stock qu'on a est encombrant, donc il n'y a plus de place pour prendre de nouveaux produits ou de nouvelles marchandises. Donc on pourra éventuellement faire du déstockage. Et on peut également faire du déstockage quand on s'apprête à fermer la boutique. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, essayons de voir un cas pratique de déstockage. On suppose que vous avez une boutique de chaussures, ou on va dire une boutique de sacs, puisqu'on a Aliwax avec nous. Vous disposez d'un stock de 100 chaussures. Vous avez acheté chaque chaussure à 5 000 francs et vous revendez à 10 000 francs. Enfin, chaque paire à 5 000 et vous revendez à 10 000 francs. Donc, ça vous fait un bénéfice de 5 000 sur chaque paire de chaussures. Donc, quand vous allez vendre les 100, vous aurez un bénéfice de 500 000 francs CFA. Mais il se trouve que vous avez un local que vous louez à 100 000 francs chaque mois. Ce qui veut dire que si au bout des 5 mois, vous n'avez pas pu vendre toutes les 100 chaussures, à partir du 6e mois, l'entreprise va évoluer à perte. Donc, à partir de ce moment, dès le 4e ou 5e mois, vous allez faire un état des lieux pour voir ce que vous avez déjà pu vendre, si ça vous permet de rattraper l'investissement et un certain bénéfice. En ce moment, vous décidez de faire un déstockage, donc en réduisant considérablement le prix de vos marchandises, de sorte à les évacuer pour pouvoir acheter un nouveau stock. Là, par exemple, il y a la Saint-Valentin qui approche. C'est peut-être l'occasion de faire un stock pour cette fête. Voilà. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Félix. Agathe, merci infiniment. Il vous arrive parfois de faire du déstockage? Pas encore. Pas encore. D'accord. Ça va venir peut-être. Merci à l'ISTC qui est également avec nous dans ce studio. Et nous allons terminer avec une note de gaieté. Il est acteur culturel. Non, c'est pas lui. Il y a un artiste qui doit nous rejoindre sur le plateau. Pendant ce temps, on revient sur le déstockage. Qui peut faire le déstockage, Paulus Agathon? Qui peut faire le déstockage? C'est déjà celui qui a une boutique. Et pour Après la boutique, il faut qu'il fasse régulièrement un état de lieu pour voir ce qui sort, ce qui ne sort pas. Et c'est justement par rapport à cela qu'il pourra faire son déstockage. Merci infiniment. Alors là, je retombe sur mes pieds et sur mes notes aussi. Artiste et chorégraphe ivoirien résident en Allemagne. Il est à son 3e album. Son genre musical, c'est de la variété. Titre de prestation, Boucantier. On termine en beauté avec Été Kelly Siankamania. Merci de la On a été très ravis de vous présenter cette émission. On se dit à demain pour la finale. Coupé, égalé, coupé, égalé, coupé. Tiens le boucan, tiens le boucan, tiens le boucan. Tiens le boucan, tiens le boucan, tiens le boucan. Tiens le boucan, c'est toi le boucantier. Tiens le boucan, c'est vous le boucantier. I want to see you. Quand je te vois, toujours bien habillé, sourire aux lèvres. Mais comment tu fais pour toi là? Toujours tu as l'argent. Mais comment tu fais pour donner l'argent aux gens sans penser? On arrive dans les maquis, tout le monde te connaît. Tu as l'argent, c'est vrai. Tu as l'argent, c'est vrai. Matin tu viens à la maison, tu n'as plus rien à manger. Mon frère, comment tu fais pour toi là? Coupé, égalé. Coupé, égalé.